Bon alors on se retrouve aux cuisines, je vais vous présenter la préparation entière sur le homard. Donc voici un homard qui m'a été fourni par Opan, donc les pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier. Donc voici le homard, il est encore vivant, il est encore frais. Là je vais procéder à son abattage, donc on va planter la pointe du couteau au niveau du crâne, ce qui va lui permettre d'avoir une mort rapide et instantanée sans souffrance. Du coup là je commence les préparations, je détache les pinces ainsi que la queue. Alors vous inquiétez pas si on voit que le homard bouge encore, s'il n'est pas mort, c'est uniquement les nerfs. Donc là je vais ce qui se passe, ce que vous voyez dans la vidéo, c'est que je sépare les œufs de la queue. Donc ces petits points noirs là que vous voyez, c'est des œufs de homard. On peut s'en servir nous pour diverses préparations, mais dans la recette du jour, nous allons en faire une poudre d'œufs de homard que nous viendrons disposer à la fin dans l'assiette, qui offrira couleur et également saveur pour sublimer notre assiette. Là, ce que je fais, c'est que je chartre le homard, donc j'enlève le boyau, parce que je veux qu'il soit impeccable, c'est un produit noble qui coûte assez cher. J'enlève également du corail qu'on trouve à l'intérieur de la queue de homard. Si je n'enlève pas cette partie, à la cuisson, il va devenir vert. Ce sera très peu esthétique pour le client. En saveur, ce n'est pas dérangeant, mais sur le côté esthétique, ça me dérange. Je vais le réserver de côté pour une éventuelle préparation pour une autre recette. Donc là, je continue le nettoyage de la queue du homard, pour qu'elle soit esthétiquement mieux présentable dans l'assiette. Donc voilà, là nous arrivons à l'étape du ficelage, donc une étape très très simple que vous pouvez réaliser chez vous. Certains mettent le couteau au milieu de la chair, moi c'est quelque chose qui me convient pas parce que ça peut éventuellement abîmer la chair. Quand ensuite nous allons ouvrir la queue du homard, il peut y avoir des impacts au niveau de la chair, des trous ou autres, ce ne devrait pas le but, il faut sublimer le produit, ne pas l'abîmer. Donc là je vous montre une technique très simple pour pouvoir garder la queue droite lors de la cuisson et avoir quelque chose de très esthétique et classe dans l'assiette. Donc disposer d'un couteau, d'une cuillère, quelque chose de droit, peu importe. Moi, j'utilise un petit couteau à beurre, voilà, et de ficelle. Alors là, ensuite, je procède ainsi. Je prends la ficelle et j'enroule le homard. Il n'y a pas un ficelage précis à faire, il n'y a pas de nœud précis à faire. C'est vraiment on enroule et on serre le couteau le long de la queue afin que la queue reste droite, qui est vraiment un support. Il faut qu'il y ait une force entre le couteau et la ficelle qui va vraiment maintenir la queue droite. Vous voyez, je ne fais pas un ficelage précis, c'est vraiment j'enroule la totalité de la queue. Il n'y a pas un mouvement quelconque, enfin ultra précis à avoir. Le but est vraiment d'avoir un effet de pression entre le couteau, la ficelle et la queue, afin que lors du choc thermique qu'il y aura au moment de la cuisson, la queue reste droite. Elle ne se courbera pas. Donc là, vous avez toutes les parties du homard qui nous serviront à la préparation. Donc là, on a la queue qu'on va présenter en entier dans l'assiette. Et ensuite, vous retrouverez les deux pinces. Donc il y a toujours une pince plus grosse que l'autre parce qu'il y a une pince avec laquelle le homard se nourrit davantage. C'est pour ça qu'il y a toujours une pince qui est plus grosse que l'autre sur le homard. On va dire qu'elle a plus travaillé au cours de sa vie. Du coup, elle sera plus renforcée. Du coup, on va s'en servir pendant deux préparations. L'une servira à faire des chromesquis de homard. Nous serons sur un chromesquis au bourgeon de pin du bois de la chaise. Et sur le second, nous serons sur des berlingots. Le berlingot, c'est une préparation, on va dire, style raviole, pardon. Donc, c'est une base de pâte. Le berlingot est juste une forme que l'on donne à la pâte. Alors là, pour la cuisson de la queue du homard, je fais une eau frémissante qui ne bout, mais pas non plus une grande ébullition, juste qui frémit. Je plonge ma queue de homard, nous partons sur une cuisson de 6 minutes. En contrepartie, je prépare une glaçante. Donc qu'est-ce qu'une glaçante? Ce n'est rien de plus qu'un seau avec de l'eau et des glaçons qui est très froide, ce qui va me permettre de faire un choc thermique à la fin de la cuisson. Donc je prendrai la queue du homard au moment que le timer sonne, je la glisserai dans le seau donc qui dit glaçante, qui stoppera instantanément la cuisson. Donc voilà, là je place mon homard en glaçante, donc je stoppe la cuisson. Donc pour cette recette, j'ai choisi de faire un sabayon au pastis, qui plus est pastis de Saumur, qui est un pastis vendéen. Nous avons sélectionné.
Donc pour cette préparation, pour commencer mon sabayon, moi j'ai choisi de prendre du coup ce pastis. Nous allons faire une réduction de pastis pour vraiment concentrer le goût, avoir quelque chose de très fort et puissant en bouche, vraiment un goût tranché, parce que moi bon j'adore les goûts tranchés dans ma cuisine, j'adore avoir des goûts forts en bouche, vraiment quelque chose des esprits marquants. Donc voilà, on est sur le pastis convié. Nous allons verser dans une petite casserole et laisser réduire gentiment. On veut pas une grosse ébullition, sinon ça va troubler mon pastis et lui donner un petit goût amer. Donc une réduction douce. Vous pouvez voir au début de la vidéo que j'ai mis ma casserole sur le fourneau avant. Comme ça, quand je verse mon pastis, la casserole est déjà chaude. Là, j'attends qu'il y ait une réduction. Je verse pas plus de... On est sur une vingtaine de centilitres, on va dire, de pastis. Et je vais attendre une belle réduction. C'est la réduction va permettre une intensité de la saveur, une plus belle couleur également, mais on cherche vraiment du goût avant l'esthétique. C'est vraiment le but principal de cette méthode. Donc voilà, je mets au coin du fourneau et j'attends une petite réduction qui va durer, on va dire, à peu près une quinzaine de minutes. Toujours bien surveiller que la réduction ne soit pas trop rapide et pour éviter de ne plus avoir de pastis à la fin de la vidéo. Donc là, nous allons commencer la préparation de notre sauce. Donc en contrepartie, la veille, j'ai réalisé un bouillon de homard. Donc je vais lancer une réduction qui va me permettre ensuite de pouvoir partir sur l'élaboration de ma sauce. Donc un bouillon de homard qu'on a démarré avec une garniture, donc style fenouil, poireaux, carottes, oignons, etc. selon les légumes que nous avons de saison, mais j'aime bien toujours ajouter de la badiane et du fenouil pour le côté anisé, c'est quelque chose qui me plaît dans le homard. Donc on retrouvera généralement tout cela dans ma garniture aromatique. Du coup je vais prendre le bouillon, je vais lancer une réduction. Par la suite, nous allons lier avec un peu de corail de homard, de concentré de tomate et monter légèrement au beurre à la fin de la recette. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais démarrer, je mets mon bouillon en plein fourneau pour vraiment avoir une ébullition et lancer une réduction douce qu'après je mettrai sur le coin du fourneau. Donc là, comme vous pouvez voir, mon bouillon de homard sur la gauche du fourneau est en train de réduire gentiment. Également mon pastis qui a une belle réduction, qui va pouvoir me permettre de faire mon sabayon par la suite. À côté, je vais lancer un glaçage en fait qui va me permettre de cuire mes berlingots que j'aurais réalisé la veille. Donc mes berlingots, c'est une pâte à ravioles qu'on aura montée avec donc ici qui sera infusée avec de la poudre de laitue de mer. Donc là, vous pouvez voir dans ma main à quoi ressemble un berlingot. Donc c'est uniquement en fait on est dans la même idée qu'une raviole, sauf que le berlingot est vraiment typique de sa forme. Donc on est sur une forme un peu triangulaire. Donc d'où une forme de berlingot. Verte pour la couleur de la laitue de mer qui est une algue qu'on trouve, qu'on ramasse facilement pendant les marées basses le long de nos côtes. Donc c'est une algue que j'utilise très fréquemment. Donc ici je vais démarrer un glaçage. Donc le glaçage c'est quoi? C'est ni puiser un bouillon. Donc là ici pour la recette, je vais préférer utiliser de l'eau simple pour vous montrer juste comment fonctionne un glaçage. Donc là j'ai démarré mon sautoir à sec, donc il était très chaud. Vous avez vu au moment où j'ai versé l'eau, il y a une ébullition instantanée. Donc je verse légèrement du bouillon, puis je vais mettre du beurre très froid petit à petit, qui va permettre vraiment un choc thermique et une liaison impeccable, on va dire, entre mon beurre et mon eau. Donc voilà, là je verse mon beurre. Donc ça va me faire instantanément un glaçage. Le glaçage, c'est quelque chose de vivant, ça se gère bien, il ne faut pas qu'il tranche, il ne faut pas qu'il soit trop chaud, qu'il ne manque pas de liquide, qu'il n'y ait pas de beurre, c'est quelque chose qui se gère, qui se comprend, qui se surveille, qui s'entend, comme la cuisine en général. Donc voilà, je démarre mon glaçage. Le glaçage, ce qui va m'apporter à mes berlingots, déjà, il va me permettre de finir leur cuisson. Donc les berlingots, ils sont cuits au préalable. Ça va les réchauffer, ça va leur donner également de la saveur. Là, vous avez que mon glaçage, je l'ai démarré avec de l'eau, j'aurais pu le démarrer avec un fumé. Là, vous voyez en contrepartie, je vais vous montrer la réduction de pastis qui a, on va dire, réduit, on va dire au moins 3 fois. La couleur est belle, le goût me plaît. Du coup, je réserve sur le côté, je laisse refroidir pour ma prochaine préparation. Donc voilà, on continue avec notre glaçage. Comme je vous disais, le glaçage permet vraiment d'assimiler la chaleur et le goût à mon berlingot au moment du service. Ça va donner également un petit côté lustrant à mes berlingots. J'aurais pas besoin de mettre un coup de pinceau d'huile ou de beurre, car le beurre est déjà incorporé à la matière grasse dans mon glaçage, ce qui va permettre vraiment une mise en chauffe totale au moment du service. Donc la personne qui est chargée du chaud pendant le service doit effectuer cette manœuvre pour vraiment avoir un berlingot savoureux et fondant dans votre assiette. Voilà, j'estime qu'il manque un peu de beurre, du coup je rajoute une petite noisette de beurre.
Voilà, c'est quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose qui qui se refait, jusqu'à comprendre comment fonctionne parfaitement un glaçage. Voilà, surtout, ce qu'il faut bien surveiller, c'est que le glaçage ne tranche pas. Toujours, quand on incorpore du beurre très froid, soit au congélateur, soit dans un frigo à 2 degrés, faut vraiment quelque chose de très très froid. Ça permet vraiment un choc thermique et une liaison parfaite pour mon glaçage. Voilà, alors là, mon glaçage commence à me convenir. On va dire que j'ai un côté très sirupeux, très beurré qui me plaît. Le glaçage n'a pas brûlé, vous avez vu dans le fond du sautoir. Donc voilà, je vais incorporer mes berlingots. Donc ce qui est très important au moment de l'incorporation des berlingots, c'est toujours avoir une agitation, on va dire au moment un mouvement perpétuel. Vous voyez, je vais secouer là le sautoir pour pas que mes berlingots accrochent dans le fond du sautoir. Donc toujours important, avoir un mouvement sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ça les laque, ça continue de les chauffer. La mise en température va se faire tranquillement. Donc voilà, toujours important d'avoir un mouvement sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc là, pour éviter que mon bouillon ne tranche, je rajoute un petit peu de bouillon à ma préparation. Parce que en fait, ce qui se passe sur un glaçage, c'est que généralement, du coup, le bouillon s'évapore, mais la matière grasse reste. La matière grasse ne s'évapore pas, elle finira pas brûler, contrairement au bouillon. Donc c'est pour ça que c'est très important de gérer avec toujours un peu de bouillon sur le côté. Là, je prends une plaque à débarrasser avec une petite lavette qui est très propre, donc qui me sert uniquement à débarrasser mes aliments. Je réserve mes berlingots pour le dressage. Voilà, je les mets sur un petit papier absorbant qui va me permettre d'enlever les excédents de matière grasse et qui éviteront de rajouter, on va dire, une huile ou quoi sur l'assiette, du gras qui déborde un peu partout sur l'assiette. Alors, dans nos berlingots, on retrouve des bourgeons de pain en fait avec les pinces de homard. Donc c'est une préparation, donc il y a une recette type que j'ai mise en place. Là, je vous montre une macération de bourgeons de pain du bois de la Chaise. Donc, faut savoir que notre hôtel-restaurant se trouve vraiment dans les abords du bois de la Chaise. Donc, voici des bourgeons de pain qu'on a ramassés là, c'était en fin mars, mi-mars, fin mars. Donc, il faut les prendre jeunes, frais, qui sont un peu collants encore. Donc là on lance une macération, c'est une base de vinaigre avec du sucre et de l'eau. On n'est pas non plus sur une préparation pickles, mais on est vraiment pas loin. Donc on les met en bocaux qu'on stérilise et on laisse travailler. En fait, la macération va permettre d'assouplir nos bourgeons de pain un peu dans l'idée de cornichons pour être plus simple pour vous. Donc voilà, ça va vraiment leur donner une meilleure texture. Le jus qui se trouve à l'intérieur du bocal va s'infuser, va donner vraiment une saveur très florale et on va dire boisée, donc en rapport avec notre forêt, vraiment un goût très particulier. Donc c'est quelque chose à découvrir. Donc je vous invite vraiment, si jamais vous avez l'occasion de venir goûter ça chez nous. Peut-être qu'au moment où vous viendrez là, la recette aura évolué, mais voilà, nous on aime bien utiliser des produits qui sont un peu, on va dire, qui sortent un peu de leur contexte, qu'on trouvera en nature, donc vous faire goûter des choses différentes. Donc ici on va vraiment l'incorporer à la farce, qu'on aura mélangé généralement avec une petite purée de fenouil ou quoi pour faire la liaison, mais le goût du bourgeon de pain sera le plus présent dans ce berlingot. Donc là on va passer à l'étape du sabayon, ou qui plus est une hollandaise qu'on pourrait dire. Donc alors moi je suis pas dans la recette classique, on va dire une réduction au vinaigre montée au beurre. Donc moi j'ai choisi de prendre une réduction de pastis comme vous avez vu au début de la vidéo pour démarrer mon sabayon. Donc ce qui se passe c'est que je prends une casserole froide, ce qui est très important pour démarrer mon sabayon. Je verse dedans ma réduction de pastis. Donc là vous voyez, vous allez vous dire que la quantité est peu, mais tellement la réduction a été intense, ça va être très fort en saveur. Là je verse du jaune d'œuf, uniquement du jaune d'œuf, il n'y a rien d'autre. Je vais mélanger avec ma réduction de pastis. Je sale, on va dire, j'assaisonne au début de cuisson, ce qui est très important. Comme pour une mayonnaise, toujours assaisonner au début de la préparation pour éviter, alors déjà pour une bonne incorporation du sel et éviter d'avoir des grains en bouche ou quoi au moment de la dégustation. Là, je vais démarrer le montage de mon sabayon. Donc, on fait une forme de 8 avec un fouet. Voilà, c'est un mouvement assez énergétique. Toujours ne jamais s'arrêter. On donne du mouvement sans arrêt à la casserole. Faut bien gérer la température pour pas que mon jaune ne coagule de trop. Il y a une température à ne pas dépasser. Évidemment, nous ne voulons pas une omelette. Ce que nous voulons, c'est une émulsion. Voilà, quelque chose de souple, de soyeux, très bon en bouche. Donc voilà, là je démarre. Je fais, on va dire, l'émulsion, donc à chaud. Donc un sabayon, c'est une émulsion à chaud. Une mayonnaise, c'est une émulsion à froide. Là, nous sommes sur un sabayon. Donc voilà, je démarre, tac, tac, tac. Je gère le chaud, le froid, le chaud, le froid. Je sors du fourneau, je me remets dessus. Je ne m'arrête pas.
jusqu'à que la texture me plaise. Une fois que la texture me conviendra, je monterai ce sabayon à l'huile de homard. Donc comme ça, on aura un alliage parfait entre anisé et le iodé du homard. Pour l'huile de homard, je le démarrais. En fait, c'est une préparation qu'on effectue avec une partie des pinces et des carapaces du homard. On fera une huile infusée à 100 degrés pendant une dizaine de minutes qu'on mixera et qu'on laissera décanter pendant une nuit. Et on aura une huile bien rouge et bien iodée en goût, quelque chose qui a énormément le goût du homard. Donc voilà, une fois que la texture me plaît, ça peut aller assez vite comme ça peut être assez long. Le plus important, c'est que ça n'accroche pas au fond de la casserole. Regardez, je vais vous montrer si on voit. Donc voilà, là ici nous retrouvons l'huile de homard. Donc moi j'ai décidé de monter mon sabayon à l'huile de homard. Donc voilà, on incorpore petit à petit et on continue d'émulsionner notre sauce. Donc l'huile de homard va rapporter stabilisant et en même temps saveur. Et la couleur également du sabayon va changer. On va avoir quelque chose qui va se rapprocher d'un orange rougeâtre. Donc voilà, un beau rappel pour le sabayon. Donc on aura le goût du homard avec le soyeux du jaune d'œuf et la petite touche de finesse du pastis. Donc ce petit goût anisé que j'aime tant avec le homard. Donc voilà, là je termine d'émulsionner mon homard. Quand la texture me plaît, je réserve sur le côté pour le moment du dressage. Là, je verse immédiatement mon sabayon dans une autre casserole qui est froide pour arrêter la cuisson. Comme ça, je sais que mes jaunes ne coaguleront pas et j'aurai pas cet effet d'œuf brouillé, omelette en bouche qui peut être dérangeant pour le client au moment de la dégustation. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose de soyeux, très souple en bouche. Donc là, comme vous pouvez voir, on a une belle réduction sur notre bouillon de homard. Donc vous pouvez voir le côté décantation tout autour du sautoir. Donc ça veut dire que pour moi, mon bouillon a bien réduit. Si j'estime que ça manque un peu, je vais refaire une légère réduction. Et après, nous pouvons passer à l'élaboration de la sauce. Donc cette réduction, comme vous avez pu le voir au début avec le pastis, permet vraiment une concentration des saveurs. Donc j'ai eu un bouillon qui avait naturellement énormément de goût. C'est peu compliqué d'avoir quelque chose de très savoureux avec tout ce qui est crustacé, on va dire homard, langoustine, crevettes ou autre. La saveur se dégage naturellement, mais bon, les concentrations de saveurs viennent avec des réductions. Donc on aura une concentration de saveurs et de couleurs également. Donc quelque chose de plus esthétique, assez classe, et on aura un goût très tranché. Donc voilà, là je récupère ma sauce que je mets dans une petite casserole. Quelque chose de propre. Je fais légèrement la montée au beurre. Donc je vais mettre 1 ou 2 cubes de beurre très froid. Donc vraiment, j'aime bien toujours avoir du beurre congelé au frigo pour finir mes sauces, que ce soit jus de viande ou autre. Donc là, on est sur mon jus de homard. Ça va apporter clarté, gourmandise et stabilisant également. Donc voilà, 1 cube de beurre très froid. Vraiment, je fais très attention à ça. Je mets un mot d'ordre sur ça. Donc le mieux, je vous conseille d'avoir du beurre toujours dans votre congélateur. C'est très important. Ça permet vraiment une bonne incorporation du beurre. Donc voilà, je ne cesse sans arrêt de remuer pour que le beurre s'incorpore parfaitement à ma sauce. Quand le résultat me plaît, j'ai quelque chose de très surulpeux, très beau. Vous pouvez voir sur la cuillère, ça nappe, ça brille. Ça, voilà. Je sais que le résultat me plaît, en saveur, on est bon. Je vais goûter moi de mon côté. Et voilà, si la sauce me plaît et me convient pour l'envoi, je mets de côté, je réserve et je remettrai un dernier coup d'ébullition juste au moment du dressage pour que le client puisse manger son assiette chaude et également sa sauce. Donc voilà, ici nous avons nos 2 sauces qui feront le plat, le sabayon et mon jus de homard. Nous retrouvons après la cuisson de la queue du homard. Donc vous avez vu le ficelage, la cuisson, le glaçage qui permet de stopper la cuisson. Et maintenant je vais vous montrer comment décortiquer la queue du homard. Donc comment je procède moi dans mon restaurant tous les jours. Il y a plusieurs façons pour cette étape. Alors moi j'ai ma façon à moi qui fonctionne très bien et qui me convient. Donc là le plus délicat dans cette recette c'est de ne pas abîmer la queue du homard, donc qui est un produit très cher et très noble. Donc voilà, ce serait dommage on va dire à ce moment de la recette d'abîmer notre queue de homard et qu'elle ne soit plus présentable dans l'assiette. Donc voilà, j'enlève la ficelle, je débarrasse le couteau. Donc là, je vous explique, je prends la queue de homard, je la prends sur le dos. Donc le dos contre ma main. Je vais effectuer une pression. Donc une pression que je juge, il faut faire attention, on va pas écraser la chair. Dès que j'entends un craquement, je stoppe. Donc clac, voilà, tout le long de la queue, du haut vers le bas.
Quand je sens que toute la carapace s'est cassée, là, je commence le décortiquage. Donc, je fais anneau par anneau. Vous voyez, j'effectue du haut vers le bas, je continue petit à petit. Le but, c'est d'avoir vraiment les nageoires entières, de ne pas abîmer la queue. Regardez, la queue est rouge vif, la cuisson est parfaite. Je sais que ça me plaît. Voilà, je continue anneau par anneau, petit à petit. Je décortique, je prends mon temps, c'est très important. On est sur un produit cher, noble, on ne veut pas l'abîmer. Voilà, quand j'arrive vers la fin de la queue, donc j'enlève l'avant-dernier anneau. Et voilà, je vais dégager la queue avec un petit mouvement. Voilà, je vais vous présenter la queue du homard. Donc vous voyez, entière, il manque aucun morceau, j'ai aucun coup de griffe, aucun coup de carapace, la pression était bien faite, les nageoires sont entières, voilà, j'ai quelque chose de très classe, très propre, quelque chose qui me convient, qui va vraiment bien se présenter dans l'assiette, la cuisson me plaît, la queue est droite, voilà. Donc là, on a cuit également les pinces, donc on est sur à peu près 6 minutes, également comme la queue, des fois on monte à 7. Les pinces vont me permettre... alors, je vais utiliser les pinces pour différentes préparations. Donc là, en premier temps, vous voyez les berlingots, donc qui sont au bourgeon de pain. Donc dedans, on fera une farce, comme je vous ai dit plus tôt, avec une purée de fenouil et des bourgeons de pain. On rajoutera également quelques herbes aromatiques pour donner énormément de goût. Et également, quelque chose que vous verrez à la fin de la recette. Donc, nous sommes sur les chromesquis de homard. Donc, c'est pareil, farce de homard. Et là, on est sur des algues. Donc, on a utilisé, pareil, on a fait une farce avec les pinces de homard, donc les 2 pinces. On a mélangé ceci avec des algues, quelques herbes aromatiques également. Donc on utilise des moules qui nous permettent d'avoir quelque chose de régulier. Donc tous les chromesquis auront la même taille, que nous mettons au congélateur. Et par la suite, nous viendrons les paner. Donc voilà, là ici vous verrez, alors vous avez vu l'étape avant, uniquement la farce on va dire congelée, et là vous avez le résultat fini. Donc voilà, vous voyez bien la différence entre les deux. Donc la première, on va dire le côté blanchâtre, c'est les chromesquis qui ne sont pas panés, et à côté les marrons, donc vous avez le chromesquis qui est pané. Pour la panure, nous utilisons une panure que nous faisons maison avec le reste de notre pain au levain, nous les torréfions au four et nous faisons notre panure avec. Donc voilà, le but vraiment dans ce process, c'est d'utiliser l'entièreté du homard. Pareil pour le bouillon, nous avons utilisé les carapaces, les pinces, chromesquis, berlingots, la queue est utilisée, on a fait des huiles, on a fait un million de choses avec. Vraiment, le but, c'est d'utiliser son produit dans son entièreté. Là, ce que je vous montre, c'est la panure que nous avons effectuée avec notre pain. Donc, il faut savoir que chez nous, on fait du pain au levain. J'ai essayé de chercher une solution pour... voilà, en fin de service, il y a toujours un surplus de pain parce que voilà, on en fait toujours un peu plus au cas où. Donc là, on va dire c'est une bonne façon de réutiliser notre pain. Nous avons fait une panure que nous utilisons pour des chromesquis ou autres, bon, essentiellement pour des chromesquis. Donc qui plus est, là, ça rentre parfaitement en adéquation avec ce que nous voulons effectuer tous les jours au restaurant. Donc là, je vais vous montrer le travail que nous effectuons sur les algues. Donc la petite barquette, vous voyez une espèce de poudre verdâtre. Nous sommes sur une poudre de laitue de mer que nous allons utiliser pour les berlingots. Donc vous avez dû remarquer que nos berlingots ont une couleur verte. C'est parce qu'en fait, nous incorporons une poudre de laitue de mer dans nos berlingots. À côté, nous utilisons également l'algue nori. Donc pareil, hein, ces 2 algues, donc c'est quelques-unes des variétés des algues que nous ramassons, que nous trouvons sur les côtes de Noirmoutier. Donc nous y allons souvent. Alors souvent nous attendons les grosses marées, on dit ça, ou sinon on y va pour les marées les plus simples, hein, les marées basses. Donc on a nos coins, on va dire qu'on a repéré d'algues. Donc voilà, vous voyez directement nos berlingots qui sont bien verts. Le vert vient uniquement des algues. On n'utilise pas de colorant. Voilà, nous, on utilise des colorants naturels, on va dire. Donc, nous sommes sur la laitue de mer. Ici, j'ai fait des tuiles donc qui sont liées à la fécule de pommes de terre, d'algues nori qu'on viendra déshydrater. Donc voilà, qui vont rajouter un goût d'iode également. Et là, dans cette pipette, nous retrouvons un condiment algue. Donc, on a élaboré une recette à base d'échalotes, une belle réduction avec des algues nori qu'on va faire réduire pendant de nombreuses heures, qu'on va réduire avec un fumet de poisson. Donc voilà, ça va nous faire, c'est pas non plus une purée, mais on appelle ça nous un condiment d'algues. Donc voilà, c'est quelque chose qui va venir accompagner le plat. On peut s'en servir pour des liaisons de sauce, on peut s'en servir pour nos chromesquis, on peut s'en servir pour plusieurs choses. Là, on s'en sert pour la recette du homard, mais également nous en servirons pour d'autres recettes. Là, ce que vous apercevez du coup, c'est une poudre d'œuf de homard que vous avez vu au début de la recette,
que j'aurais décortiqué de la queue du homard. Donc on aura mis au déshydrateur sur, on va dire, à 56 degrés pendant à peu près une nuit entière. Donc vous voyez le homard quand il cuit, il devient rouge, donc le sang ça servira pour le reste de l'assiette. Là vous voyez également des bourgeons de pin qu'on aura desséchés. Donc voilà, on a quelque chose de très polleneux, très savoureux, très floral. C'est vraiment, on est directement dans la forêt. Ça on s'en sert également pour les chromeski, donc qu'on viendra incorporer dedans. Ça rajoutera encore un goût floral et un rappel sur les bourgeons de pin. Le dressage de l'assiette, donc on aura notre queue de homard. Sur la gauche, vous retrouverez le sabayon, la bisque de homard au milieu, les petites tuiles d'ail, les points de condiment, le chromeski. Par-dessus, on a rajouté sur les chromeski une petite mayonnaise qu'on a montée avec l'huile de homard. Donc voilà, vraiment un gros travail autour du homard. Vraiment, on est resté dans quelque chose de très local. Donc les bourgeons de pin, les algues marines. On est presque en autosuffisance, on va dire, avec notre travail. Voilà, c'est toute notre philosophie autour du restaurant, de notre travail de tous les jours, de ce que nous voulons incorporer dans l'assiette. Donc voici l'une de nos recettes. En ce moment que vous retrouverez à la carte, le homard. Si jamais vous avez la chance de venir manger dans nos restaurants, sûrement que cette recette aura évolué ou changé, puisque nous travaillons au gré des saisons. Donc la période des bourgeons de pin seront certainement terminée, mais vous pourrez déguster sur une autre saveur, une autre variation. Et voilà, c'est comme ça que fonctionne notre cuisine en général. Donc voilà, je vous souhaite une bonne dégustation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et au plaisir de vous retrouver à ma table.